Bienvenue aux 6e Assises nationales des risques technologiques. Nous sommes réunis aujourd'hui au sujet de la prévention de risques technologiques. Voilà plus de 10 ans que la loi Risque est entrée en vigueur. Un constat, la mise en œuvre concrète des mesures de prévention n'est pas si simple pour les acteurs concernés, collectivités, industriels, associatifs et riverains. Pourtant, les processus aboutissent. Pour preuve, l'exemple de Jarry. Jarry est une commune de 3 950 habitants qui est découpée en 3 hameaux sur un total de 1326 hectares et qui, sur un de ces 3 hameaux, le hameau de Basse-Jarry, accueille depuis 1916 la plateforme industrielle. C'était un site initialement dédié à la chimie du chlore qui a ensuite évolué. Aujourd'hui, la principale production du site est la production d'eau oxygénée, un produit bien connu du grand public, destiné à l'industrie papetière, au traitement de l'eau et à la désinfection. Le principal risque technologique au niveau du site, c'est la formation d'un nuage toxique de chlore qui sera amené à se déplacer en dehors du site et à impacter notre environnement. J'habite Jarry depuis 1993, dans un bâtiment qui est situé à 50 mètres des grilles de l'usine. Je n'ai pas encore de date, mais je vais être exproprié, le bâtiment va être détruit, dans le cadre du PPRT. Le PPRT révisé de Jarry imposera la réalisation de travaux de renforcement du bâti sur environ 900 logements privés. Qu'est-ce que le PPRT a changé concrètement? En tant qu'habitant de Jarry, on a la culture du risque, puisqu'il y a des plaquettes, il y a le DICRIM, il y a beaucoup de choses. Par contre, en tant qu'habitant vraiment à côté de l'usine, on n'a pas peur. Les mesures supplémentaires ont consisté en une profonde modification de notre procédé pour le mettre au niveau des meilleures technologies disponibles. Nous avons réduit par 2 la production, fortement limité les quantités de chlore stockées et doté le site de nouveaux systèmes de sécurité automatique. Au final, le nouveau procédé est plus sûr, plus performant énergétiquement et plus respectueux de l'environnement. Cet investissement de plus de 100 millions d'euros a fait l'objet d'une convention de financement entre l'État et Arkema. Initialement, 800 logements étaient potentiellement concernés par une mesure d'expropriation. Au final, un seul logement collectif sera exproprié. On est dans un autre bâtiment, mais on continue à payer les charges syndicales, enfin tout ce qui va avec. Et puis du moment que le passage psychologique a été fait, c'est long. Parce qu'il a fallu déjà digérer le fait qu'on allait être exproprié. Et une fois qu'on l'a digéré, qu'on l'a accepté, c'est vrai qu'on trouve que les délais sont trop longs. Les résultats positifs du PPRT sont surtout pour les autres habitants de Jarry, qui sont impactés par la zone bleue et qui doivent faire des travaux chez eux et qui vont pouvoir bénéficier de subventions données par Paris. Alors le PARI, le programme d'accompagnement au risque industriel, est un programme qui permet de mettre en sécurité les habitations dans le périmètre résiduel du plan de prévention des risques technologiques. Il est financé pour les travaux réalisés chez les particuliers à hauteur de 25% par les industriels, 25% par la collectivité, par 40% grâce à un crédit d'impôt. Et pour les 10% restants, le Conseil général, le Conseil régional et la part résiduelle de Grenoble Métropole. Un délai de 5 ans s'est écoulé entre la prescription du premier PPRT et l'approbation du PPRT révisé. Ce délai peut paraître long, néanmoins tout est relatif, puisque la procédure d'élaboration, elle, a nécessité notamment la validation du processus d'aide au financement des mesures supplémentaires. Quelles sont les clés de la réussite de cette concertation? Les points positifs du PPRT2, c'est que ça limite les expropriations à 8, alors qu'il y en avait à peu près plus de 1000. Mais en tant qu'habitante et expropriée, c'est dur à vivre et c'est compliqué. Il faut s'appuyer sur une communication de proximité, établie de longue date, avec des liens de confiance et de respect mutuel. Arkema a lancé, à l'échelle du groupe, une démarche de concertation avec ses riverains, baptisée Terrain d'entente. Et nous avons organisé des journées portes ouvertes qui ont permis à nos riverains de venir dans l'usine découvrir les nouveaux procédés mis en œuvre. Les clés de la réussite, c'est la concertation régulière, de développer la connaissance nécessaire pour la compréhension du sujet. Un bon exemple, les assises des risques technologiques. Toutes les réunions régionales ou à l'échelle départementale qui sont organisées sont très importantes. Elles permettent d'échanger, de voir que d'autres communes ont des problématiques qui se ressemblent, des idées de solutions, des idées de mise en œuvre, de communication, de concertation avec la population. Cet exemple nous donne l'occasion de nous questionner sur notre rôle à tous. Quel levier pour faire aboutir nos projets? Si Jarry, pourquoi pas vous? Ici à Douai, pendant les 6e Assises nationales des risques technologiques, vous avez la parole. Partagez vos expériences et inventez de nouvelles réponses.